Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'inaugure avec cette vidéo une nouvelle série consacrée à des passages en revue de navires, des présentations, afin de vous montrer ce que l'on peut faire ou ce que l'on peut découvrir au fur et à mesure des branches. Et sachant que beaucoup de choses ont déjà été faites, notamment par le biais sur la OSFR et évidemment toutes les autres chaînes, YouTube ou Twitch en ce qui concerne les guides, j'ai décidé de m'attarder davantage en fait aux cuirassés japonais qui ont été relativement peu traités, alors que c'est la première branche de cuirassé à avoir été implémentée dans le jeu. Tout simplement puisque le but évidemment est d'arriver au tier 10, le Yamato. Donc je vais faire une petite série de vidéos consacrée à ceci. Et pour commencer, eh bien, si vous voulez jouer japonais, il va vous falloir passer par le Kawachi. Voilà, Kawachi, donc navire de tier 3 qui, il faut le dire tout de suite, a très mauvaise réputation. Elle lui colle encore au dos, même si c'est quand même moins vrai dans les faits. Tout simplement parce que pendant très longtemps, il n'était pas réellement efficace. À quoi est-ce que c'est dû? Bien, c'est très simple. C'est lié à ceci. Voilà, sa portée famélique de 10 km 9. Vous êtes parmi les cuirassés de tier 3 à avoir la plus faible portée. Si vous comparez ça à un Turenne ou à un Bellérophon, vous allez vous faire avoir systématiquement. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Mais effectivement, c'est une réalité. Vous n'êtes pas le cuirassé qui porte le plus loin. Certains croiseurs arrivent à avoir exactement la même portée de tir. Donc vous allez en recevoir plein la figure. De même, deuxième chose évidemment, deuxième élément de mauvaise réputation, c'est à cause de son blindage qui fait qu'il est extrêmement fragile. Du moins, si l'adversaire sait où viser. En effet, comme vous pouvez le voir, voilà, le blindage de la proue et le blindage de la poupe ne font que 16 mm. Et surtout, cela s'étend très loin en avant et très loin en arrière. Ce qui fait qu'en fait, n'importe quel cuirassé va pouvoir passer à travers la proue. Et du coup, va pouvoir ensuite, si l'on regarde bien, toucher le pont de la citadelle et vous faire de gros dégâts. Voilà, c'est un énorme défaut. De même, si vous êtes de flanc, vu la fragilité, eh bien ici votre ceinture, du fait de la présence de barbettes, va être percée par les cuirasses adverses. Il n'y a que évidemment la zone au ras de l'eau qui est quand même beaucoup plus blindée et qui devrait pouvoir tenir. Mais ça n'est pas évident. De même, quand on regarde les structures, 10 mm de blindage. On est dans ce qu'on appelle du tout ou rien, c'est-à-dire que seules les parties importantes du navire sont protégées, le reste ne l'est pas. Du coup, vous allez rapidement, très souvent, prendre des dégâts. Donc du coup, quel est l'avantage? Qu'est-ce qui donnerait envie du coup de se lancer dans cette branche japonaise? Est-ce que le Kawachi est représentatif de cette branche? Oui et non. Oui, effectivement, au niveau de la fragilité sur les flancs. Non, parce que nous sommes à un bas tiers et que ça n'augure absolument rien de ce qui va se passer par la suite. Si je donne parce qu'il a quand même des avantages ce navire, évidemment. Et le premier avantage c'est ceci, il a 38 700 points de vie, ce qui le situe quand même dans la partie haute des cuirassés tier 3. Donc finalement ça le rend relativement résistant, il peut absorber les chocs. De même, sa ceinture blindée ici, même si évidemment vous êtes très fragile de ce côté-là, si vous vous présentez légèrement anglais, eh bien vous avez une bonne chance pour que les obus des cuirassés adverses rebondissent, tout simplement. Donc ayez vraiment ça en tête, vous pouvez quand même faire rebondir pas mal d'obus adverses, que ce soit en présentant votre front incliné comme ceci, ou bien justement en présentant votre arrière. Voilà, si vous réussissez à exposer le maximum de votre zone blindée en étant relativement incliné, vous allez pouvoir tanker les dégâts. Et donc déjà ça va vous apprendre en fait à devoir positionner votre navire. Et clairement le maître mot avec le Kawachi c'est le positionnement. En effet vous avez 6 tourelles, 2 en position centrale et 4 latérales. Ce qui va vous permettre en fait certes de délivrer des feux de bordée donc avec 8 canons de 305, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce tir là, c'est parfait. Mais l'énorme avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir tirer d'un côté avec 8 canons, et vous pouvez engager un duel également, ou du moins soutenir un effort, avec 4 canons de 305. Donc en fait, le Kawachi est un navire de support.
si il avance avec des croiseurs ou d'autres cuirassés, il peut réellement fournir un appui-feu. Voilà, donc il peut éponger en partie les dégâts, mais il est surtout fait pour appuyer un push. C'est ça qui est vraiment très très intéressant avec ce navire. Et surtout à la fin, évidemment, il peut en profiter pour aller davantage au corps à corps. Je ne compte pas évidemment l'artillerie, l'armement secondaire, puisque à ce tir-là, ça n'est pas significatif. La DCA, je n'en parle pas bien évidemment. Sa vitesse maximale de 20 nœuds est normale pour un tier 3. Son temps de basculement de gouvernail est intéressant, à 10 secondes 7, il est relativement maniable. Donc en jouant sur l'accélération, décélération plus le gouvernail, on peut obtenir un navire qui finalement tourne relativement sec, ce qui peut déjà lui épargner pas mal de choses. Mais son avantage c'est ceci. De base, il a une détectabilité de 9 km 5. Heureusement qu'il a une détectabilité inférieure à sa portée de tir. Ça va lui permettre de s'approcher avant de pouvoir engager. Je vous le dis tout de suite, tirer à portée maximum, c'est inutile. C'est un tier 3, la dispersion fera que très souvent vos obus vont rater. Ils vont, voilà. Vous pouvez faire une salve groupée ou au contraire, ça va partir dans tous les sens. Vous devez profiter de votre détectabilité pour choisir le moment de l'engagement. Voilà. Et si jamais vous avez déjà un peu d'expérience sur le jeu, que vous avez débloqué les commandants, surtout si vous en avez déjà un qui est un minimum expérimenté, j'en avais déjà un donc à 10 points. Si vous le mettez en expert en dissimulation, voici tout de suite ce qui se passe. Vous passez à 8 km 2, 8 km en rajoutant un camouflage. 8 km pour une portée de tir de 10,9. Vous avez quasiment 2 km d'approche. Voilà, vous avez 2 km pendant lesquels vous placez pour pouvoir lâcher votre première bordée. Donc c'est clairement un navire qui est là pour le support et un support relativement rapproché. Il n'est pas forcément fait pour pousser, il est fait pour supporter. Et ça c'est très très important. Une fois que l'on comprend bien ce rôle-là pour le Kawachi, croyez-moi, ça va aller beaucoup plus simple, beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup mieux et on pourra également survivre beaucoup plus longtemps. Ne pas y aller droit devant, voilà, profiter d'un push avec 2 ou 3 autres navires et là vous aurez l'occasion de faire parler tous vos canons et de faire parler également vos points de vie et évidemment avec votre positionnement de faire jouer votre blindage. Voilà. Je vais pouvoir vous le montrer dans un instant au cours d'une partie commentée et je ferai un petit retour au port avec un dernier petit rappel. Mais allez, à tout de suite. Et nous voici donc en partie avec ce fameux Kawachi. Où évidemment comme nous sommes en tier 3 nous avons un matchmaking protégé. Et si vous regardez bien, et bien hop, voilà. Vous vous rendez compte que nous sommes face à des T3 et des tiers 2. Donc c'est un matchmaking tout à fait classique pour ce tiers là et même intéressant. D'autant plus que, et c'est là où ça peut valoir le coup, eh bien nous avons tous les représentants des cuirassés des autres nations. Que ce soit Allemagne, Angleterre, États-Unis ou France. Et même un Kawachi de l'autre côté. Donc ça peut valoir le coup de voir comment tout ça, tous les navires peuvent se comparer entre eux. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je décide... J'ai légèrement modifié évidemment mon son et du coup forcément le son est un petit peu étrange. Alors attendez. Et du coup... Voilà. Et donc voilà, excusez-moi. Et c'est intéressant de voir que désormais le son est plus lointain. Donc je profite en fait de ma dissimulation pour tout simplement, eh bien, on a l'impression qu'ils partent vraiment dans les, qu'ils parlent réellement dans les toilettes. C'est très intéressant. Alors attendez, hop. Voilà. Voilà, donc je profite de ma dissimulation pour m'avancer en fait. Et du coup, aucun navire, que ce soit le Caledon ou le Tenryu, ne sait que je suis là. Et je suis déjà arrivé à portée. Alors évidemment là, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'ils sont quand même un petit peu loin, je risque de ne pas pouvoir réussir à... comment dire, à y arriver, à les toucher. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. D'autant plus qu'ici évidemment il y a un Smith qui arrive
et que voilà, et boum, il décide de tourner. Vous avez vu en plus la magnifique dispersion. Vous voyez, là où c'est intéressant, ça, c'est que j'avais des canons tournés au départ vers le Tenryu et le Caledon. J'ai profité en fait de la disposition particulière pour cibler le Smith, qui bon pour le moment évidemment ne m'a servi à rien. Mais là désormais voilà, je me trouve en position très intéressante à 6 secondes seulement du fait que je vais pouvoir tirer une salle avec un Tenryu qui ne va pas très vite. J'ai tiré et on voit la magnifique dispersion. Voilà, j'ai complètement encadré alors que, comme vous l'avez vu, la salve atterrissait au bon endroit. C'est évidemment le problème des tiers 3. Ne jamais hésiter évidemment à regarder ce qui se passe, notamment les torpilles, etc. Et voyez, voilà, en ayant arrêté de tirer, je suis de nouveau invisible. C'est là où c'est quand même très intéressant puisque désormais je peux à nouveau aligner mon navire correctement. Vous voyez, je suis toujours en mouvement pour, eh bien, essayer de choisir au maximum les cibles intéressantes. Alors le Nassau a fini par couler notre croiseur. Je vais pouvoir évidemment tirer sur le Nassau. Nassau qui est un cuirassé bien protégé. Donc si vous regardez, je tire non pas sur la ligne de flottaison, mais légèrement au-dessus pour toucher voilà, le haut de la ceinture. Voilà. Et d'ailleurs, du fait de la dispersion, eh bien j'ai touché un obus, a touché une superstructure, donc n'a pas fait grand chose. Donc c'est un petit peu dommage ici, voilà, une salve un peu gâchée. C'est le problème du tier 3. Alors qu'à l'opposé, le Tenryu peut continuer à me tirer dessus tranquillement. Le Kawachi adverse vient d'arriver. Vous voyez, et là, le Nassau a touché ma proue, il a réussi à passer. C'est normal, hein, j'ai une proue à 16 mm. Ici, donc là, je retire à nouveau. Et voilà, et là, cette fois, ça fait 8000. Voilà. Le Nassau est très bien protégé au niveau de sa ligne de flottaison. Il y a peu de chances de lui faire des citadelles. En revanche, on peut tout à fait lui infliger de gros dégâts dès qu'on touche la ceinture supérieure. Donc petit conseil si vous tombez face à un Nassau. Voilà. Je vais évidemment essayer à nouveau de tirer sur le Tenryu. Voyons voir. Non. Le Kawachi. Tenryu. Vous voyez, ce ne sont pas les cibles qui manquent. Notamment aussi un Shikuma de l'autre côté. Allez, le Tenryu, qui est un navire rapide. Ne l'oublions pas. Et à nouveau, une overpen. C'est évidemment le problème avec le Tenryu. C'est un navire tellement peu protégé que très facilement, en fait, les obus vont faire des overpen. Voilà, ils ne vont pas s'armer. En fait, quand vous êtes en cuirassé, que vous avez un Tenryu en face, mieux vaut tirer avec des obus explosifs, des obus HE. Ici, donc un Shikuma qui ne va pas très vite. Donc là, normalement, je devrais pouvoir lui faire mal. Et pourtant, 2 overpen. Il y a 3 km, 2 obus ont touché. C'est le gros problème du tier 3. Pas spécialement uniquement le Kawachi. Le problème du Kawachi, en fait, c'est que évidemment c'est lié aussi au temps de rechargement. Le Nassau a la même dispersion, hein, c'est aussi dramatique, mais il recharge plus rapidement. Donc finalement vous pouvez compenser de manière plus efficace. Voilà, et donc vous voyez, hein, pour le moment, ma participation à la bataille, 11 000 de dégâts, c'est vraiment très faible. Alors juste pour information, j'ai été regarder les statistiques des cuirassés tier 3. Eh bien, sachez que le Kawachi est le plus mauvais, est considéré d'un point de vue serveur comme le plus mauvais, puisqu'il n'a que 19 000 dégâts moyens par partie, ce qui est très faible. Voilà, c'est juste pour information. Donc là, vous voyez, j'en suis déjà à 13 000, je suis encore trop bas, voilà, je suis inférieur encore à la moyenne. Mais bon, là, clairement, à moins de faire des grosses bêtises, la partie est gagnée, comme on peut le voir. Et ici, en fait, ce que je décide de faire, bah voilà, c'est de passer par le milieu. Pourquoi? Parce que si, en fait, on ne fait rien, on va perdre le Nassau, parce que le Bellérophon est en train de se diriger par là, et on va perdre l'Emden. Et j'ai besoin, évidemment, de mettre un petit peu de pression et d'attirer le focus, vous voyez, hop, et on a perdu le destroyer, d'attirer le focus ici sur mon propre navire. Ah, la petite citadelle qui va bien, c'était pas sur lui que je visais. Mais merci Lemden. Et je viens déjà dépasser la moyenne serveur. Donc voilà. Parce que regardez, si vous voyez, notre groupe d'assaut finalement est encore au sud. Ils n'ont plus de destroyer, je n'ai plus rien à craindre. Mais du coup, il faut quand même les supporter. Sinon, on va les perdre tous les deux. Regardez. Voilà. Paf. Là, on a eu de la chance.
de même besoin, surtout que ils sont tous en position regroupée. Alors ça peut être très dangereux pour moi, c'est vrai, mais ça peut réellement valoir le coup, puisque ça permet d'attirer complètement les feux sur moi. Voilà, à nouveau des overpens. Sur les navires qui sont tellement peu blindés, les croiseurs bâtières sont tellement peu blindés que il est très difficile de faire quoi que ce soit. Donc voilà, donc là ici, vous voyez, je me mets vraiment en plein milieu pour attirer l'adversaire, attirer le feu sur moi. Là, il y a un bellérophon qui arrive, très bien. Là, il y a, dans quelques secondes, je peux à nouveau tirer sur l'Emden. Et j'aurai ensuite quelques canons pour pouvoir tirer sur le bellérophon. Et à nouveau, 2 overpens, je n'ai pas réussi à tuer l'Emden. C'est le problème. Donc ici, voilà, c'est là où ça va devenir intéressant. Et je profite en fait de la maniabilité du Kawachi pour jouer sur la vitesse, tourner très vite, afin de me mettre en position idéale pour pouvoir l'accueillir, avant qu'il n'ait pensé à faire quoi que ce soit contre moi. Donc là, je vise sous la première tourelle. 9000. Pas de citadelle, mais c'est normal, c'est un cuirassé anglais. Et je me mets tout de suite en ce qu'on appelle en position de fuite, en position de kite, pour bien, faire en sorte que les obus du Tenryu et du bellérophon touchent la partie la plus blindée, soit voilà ici, pour que ça ricoche au maximum. À nouveau une overpen. Et à nouveau encore une overpen sur le Tenryu. Vous voyez, voilà, je montre toujours mon espace le plus blindé pour éviter de prendre trop de dégâts, tout en évidemment utilisant le côté gauche puis le côté droit de le côté bâbord puis tribord de mes canons. Et je ne m'ouvre jamais complètement, jamais. Si je m'ouvre trop, je m'expose au bellérophon et je vais évidemment passer un sale quart d'heure. Là, il tourne, donc je vise plus haut, je vais essayer de viser la proue. Et évidemment, les canons partent dans tous les sens. Alors que, comme vous le voyez, je suis quand même à 1 km de lui. Là, j'essaie de viser à nouveau sous la première tourelle. Voilà. 3 pénétrations, une overpen. Là, ce que je fais est très dangereux, puisque là, je montre mon flanc. Je le sais, j'en suis parfaitement conscient. Et là, je vise à nouveau la tourelle et les structures. Allez, 16. Je devrais pouvoir y arriver. Non, c'est bon, voilà. Mon compatriote l'a touché et l'a éliminé. Et j'en suis déjà à 54 000 de dégâts. Donc vous voyez, et en face, le Tenryu que je n'arrive pas à détruire a déjà coulé 4 navires. Évidemment, je me dirige droit vers lui. Et lui, en fait, c'est plutôt lui qui se dirige droit vers moi. Voilà. Entre temps, évidemment, nous avons nettoyé l'autre groupe pendant que moi je faisais mon travail de temporisation ici et de soutien sur les navires qui arrivaient par là et par là. Et bien, le groupe ici a pu nettoyer ce qui se passait et du coup est en train de revenir vers le milieu et d'aller s'occuper du Turenne. Donc là, évidemment, je me prépare à accueillir le Tenryu. Je sais qu'il va me lâcher ses torpilles. Là, j'attends le bon moment. « 3000, 4000, pratiquement même 5000 de dégâts, mais ça ne suffit pas. Et le problème, c'est que là, il vient clairement de lâcher ses torpilles. Donc je tourne vers ces torpilles pour éviter d'en prendre, évidemment. Et les voilà, elles viennent de partir. Et évidemment, j'ai trop tourné. Et je n'ai pas eu le temps. 1, 2, 3. Bien joué de la part du Tenryu. Mais vous avez quand même pu voir que j'ai eu le temps de faire pas mal de dégâts et d'utiliser toutes mes tourelles à un certain moment. Utiliser également mon blindage pour me défendre et utiliser également ma dissimulation pour me positionner où je le voulais. Voilà. J'espère d'ailleurs que cette partie vous a plu. Ne quittez pas, nous revenons tout de suite au port pour faire un bilan sur les points forts et les points faibles du navire. Nous voici donc de retour au port après cette petite partie qui finalement était assez intéressante. Donc tout simplement pour vous rappeler les derniers points forts et points faibles de ce navire. Gros point fort, c'est évidemment la dissimulation et le fait qu'il a également suffisamment de points de vie pour absorber les dégâts.
associé à cela une relativement bonne manœuvrabilité, et vous avez un navire qui peut tanker et surprendre légèrement autant que faire se peut bien sûr, ses adversaires pour favoriser un push. Parmi les défauts, je vous le rappelle, son blindage, je n'insisterai jamais assez là-dessus, vous avez un blindage relativement... Alors, je ne vais pas dire qu'il est mal conçu, c'était la doctrine de l'époque, tout ce qui était inutile ou du moins secondaire n'avait pas lieu d'être blindé. Seules les parties importantes le sont. Du coup, ça vous donne un navire qui, s'il ne choisit mal ses engagements, eh bien, va très rapidement souffrir. Donc, rappel, profitez de votre positionnement pour bien vous angler, choisir vos cibles avec précaution. N'hésitez pas à partir s'il le faut. Vous avez quand même suffisamment de canons. Vous avez jusqu'à 6 canons quand même en fuite si jamais vous êtes poursuivi. Profitez-en. Ça vaut réellement le coup. Vous pouvez vraiment faire face à des menaces qui viennent de deux directions différentes, voire de trois. Donc il faut réellement en profiter pour voilà, pour optimiser sa puissance de feu. Voilà, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Le positionnement avec le Kawachi est un élément essentiel. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à montrer que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire si jamais vous avez des petites remarques à faire. Et je vous dis quant à moi à très bientôt pour évidemment le prochain épisode consacré cette fois à son grand frère en tier 4, le Myogi. À très bientôt.